Bonjour les enfants, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de réponse aux questions. J'espère que votre année a bien commencé, que vous n'oubliez pas de prier souvent la Vierge Marie comme le prévoit l'effort de ce mois. Alors, première question, si Jésus était juif, comment a-t-il fait pour devenir chrétien? Il y a quelques jours, avec toute l'Église, nous avons fêté la naissance du Fils de Dieu. Il est venu dans une famille, avec la Vierge Marie, sa mère, qui était une membre du peuple juif, et puis il y a aussi Saint Joseph, qui est son père devant la loi. Jésus et Marie sont bien membres du peuple juif, et donc il est vrai que Jésus était juif. Et qu'est-ce que le peuple juif? C'est le peuple que Dieu s'est préparé, avec Abraham, Isaac, Jacob, etc., tout au long de l'histoire, pour préparer la venue de son Fils parmi nous. Pour nous délivrer du péché et de la mort, il fallait en effet que Dieu vienne lui-même parmi nous en devenant homme. Jésus, parce qu'il est le fils de la Vierge Marie, est donc bien un membre du peuple juif. Il en a parlé la langue, l'araméen. Saint Joseph l'a emmené prier à la synagogue. Notre-Dame lui a appris les prières que tous les juifs pieux avaient l'habitude de réciter. Et puis toute la Sainte Famille allait en pèlerinage, on peut dire presque tous les ans, au temple de Jérusalem, comme on le voit dans l'Évangile. Alors, est-ce que l'on peut dire que Jésus est devenu chrétien? En fait, chrétien vient d'un mot grec qui veut dire onction. C'est un mot que peut-être vous n'avez jamais entendu. Il se réfère à l'onction que le roi recevait au moment de son sacre. On lui mettait de l'huile sur la tête. Dans l'Écriture, l'onction indique aussi la présence du Saint-Esprit. Or Jésus, ne l'oublions pas, est le Fils de Dieu. Il est donc celui qui est rempli de l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité. C'est pour cela que l'on dit que Jésus est le Christ. On parle de Jésus-Christ. Il est donc plus juste de dire que Jésus est le Christ rempli de l'Esprit Saint. Les chrétiens, ce sont ceux qui reçoivent l'Esprit Saint. En effet, si Jésus est venu parmi nous, c'est pour que nous soyons libérés du péché, pour que nous soyons enfants de Dieu. Et comment cela se réalise-t-il? Par le baptême. Au jour de notre baptême, le prêtre nous a mis de l'eau sur la tête en invoquant la très sainte Trinité pour que nous soyons purifiés du péché originel. Et puis nous avons reçu aussi une onction d'huile. Le prêtre a fait une petite croix sur notre poitrine avec une huile spéciale bénie par l'évêque pour signifier que nous devenons temple du Saint-Esprit, que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. C'est pour cela que l'on dit que nous sommes chrétiens. Vous comprenez qu'être chrétien, c'est une grande chance, une grande joie, une grande grâce que Dieu nous fait. Il faut prier pour ceux qui n'ont pas encore cette grâce afin que leur cœur puisse s'ouvrir. Deuxième question, est-ce que l'on sait où se trouve l'Arche d'Alliance? Est-ce que tout le monde sait déjà qu'est-ce que c'est que l'Arche d'Alliance? Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Le peuple hébreu était déporté en Égypte, ils étaient réduits en esclavage, et voilà que Dieu a eu pitié des souffrances de son peuple, et il a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Au début, le peuple était guidé au désert par une colonne de nuée, et puis par un feu mystérieux. Mais Dieu n'a pas voulu laisser son peuple tout seul dans le désert. Dès les premiers jours de l'arrivée du peuple au désert, Dieu a demandé à Moïse de construire une sorte de caisse d'1,30 m sur 80 cm à peu près, dorée à l'intérieur et à l'extérieur, en bois d'acacia. À l'intérieur de cette caisse, un peu comme un tabernacle si vous voulez, on a placé un objet mystérieux qui était le signe de la bénédiction et de la promesse particulière que Dieu avait faite à son peuple, ainsi que les tables des 10 commandements. Avec le temps, on a aussi ajouté un peu de manne, le pain miraculeux que Dieu a donné à son peuple pendant la traversée du désert, et puis aussi le bâton d'Aaron. C'était un bâton qui avait fleuri mystérieusement pour indiquer que seuls Aaron et ses fils avaient le droit de se tenir en présence de Dieu pour le servir. C'est qu'en effet, l'arche était le symbole de la présence de Dieu parmi le peuple. D'où la grande importance que les Juifs attribuaient à cette arche. Elle était portée par des prêtres, elle était toujours en tête du peuple lorsqu'il se déplaçait au désert, et puis aussi, lorsqu'il fallait combattre pour conquérir la terre promise, l'arche accompagnait toujours les Hébreux. C'était le signe que Dieu combattait avec son peuple et lui donnait la victoire. Le problème, c'est qu'au cours de l'histoire, les Juifs n'ont pas toujours été fidèles. Ainsi, une fois, il y a même des ennemis du peuple, les Philistins, qui ont réussi à capturer l'arche.
Mais ensuite, ils ont eu tellement de problèmes qu'ils ont dû la rendre aux Juifs. Plus tard, David a fait venir l'arche dans sa capitale, Jérusalem, et puis son fils Salomon a construit un temple magnifique où on a ensuite placé l'arche au cœur de ce temple, dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comme on l'a dit, le peuple hébreu n'a pas toujours été fidèle à l'alliance avec le Seigneur. En 587, avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont attaqué Jérusalem. Ils ont déporté les Hébreux, ils ont pillé le temple, et les objets du culte, ils les ont profanés et envoyés à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui est devenu l'arche? L'Écriture nous dit, au deuxième livre des Maccabées, que le prophète Jérémie avait réussi à la cacher à temps. Et où est-ce qu'il l'a cachée? Au mont Nebo, en face de Jéricho, là où Moïse était mort. Alors, est-ce qu'on l'a retrouvée? Eh bien non. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, si vous continuez à lire l'Écriture et que vous arrivez au dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, là, on retrouve la trace de l'arche. Et où est-ce qu'elle est? Elle est au ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on y réfléchit bien, l'arche n'était qu'un signe, qu'un symbole de ce que Jésus est venu accomplir. Il y a quelques jours, comme on a déjà dit, on a fêté Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé à Noël? C'est Dieu lui-même qui est venu parmi nous. Donc, on n'a plus besoin de l'arche qui n'était qu'un symbole. Dieu est venu réellement parmi les hommes, et il demeure toujours présent parmi nous, à travers l'Église, notamment les sacrements. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un coffre d'or qui symbolise la présence de Dieu. Mais lorsque nous recevons Jésus, même s'il est caché sous les apparences du pain, c'est Jésus lui-même qui vient en nous. On peut dire d'un certain côté que notre cœur devient un peu comme une nouvelle arche d'alliance, où c'est Jésus lui-même qui vient en nous. Alors vous comprenez que notre cœur doit être encore plus beau, plus précieux que l'arche d'alliance que les Juifs avaient. On peut aussi penser à la beauté de nos églises, du tabernacle qui abrite la présence de Dieu lui-même. Et puis enfin, on peut penser à la Vierge Marie, parce que Dieu est venu à travers la Vierge Marie. Le Fils de Dieu s'est incarné en Marie. Et donc la Vierge Marie est celle qui est toute pure, qui est l'Immaculée Conception, qui est donc la créature humaine la plus belle, et qui a pu porter aux hommes la présence du bon Dieu. Et donc c'est pour cela que les pères de l'Église ont aussi compris que la Vierge Marie était l'accomplissement de ce que signifiait l'Arche d'Alliance. Donc on peut dire qu'en fait, si l'arche a disparu, c'est parce que nous n'en avons plus besoin, parce que nous avons Jésus, nous avons la Vierge Marie, et même notre cœur devient comme une arche d'alliance lorsque nous recevons Jésus. Troisième question, pourquoi les Juifs ont-ils mis Jésus à mort alors qu'il était juif? On a déjà dit, c'est vrai, Jésus était juif, mais il est aussi le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Malheureusement, lorsque Jésus a parcouru son pays pour annoncer à tous la bonne nouvelle du salut, il y en a certains, surtout parmi les chefs du peuple, qui n'ont pas voulu écouter sa parole. Jésus les appelait à se convertir, et eux ont préféré demeurer dans les ténèbres du péché. En plus, Jésus, qui était homme, ne l'oublions pas, et qui est en même temps vrai Dieu, disait justement qu'il était le Fils de Dieu. Et cela, pour les Juifs, c'était un grand blasphème. Donc, ils ont décidé de le tuer. Mais en faisant cela, sans le savoir, ils ont permis à Jésus d'accomplir les Écritures, qui avaient annoncé que le Messie, le Sauveur, devrait beaucoup souffrir, être rejeté par son peuple, mais qu'à la fin Dieu lui donnerait la victoire. Et ça, c'est le mystère de la résurrection. Donc c'est par amour pour nous sauver, que Jésus a accepté la mort. Et c'est ce que nous célébrons chaque année au jour du Triduum pascal, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Quatrième question, qui est Lucifer? Est-ce que vous savez ce que veut dire Lucifer? C'est une histoire qui avait bien commencé, mais qui se termine mal. Lorsque Dieu créa les anges, il en a créé un encore plus beau, plus puissant, plus intelligent, plus magnifique que tous les autres. On l'appelait porteur de lumière, c'est-à-dire Lucifer. C'est un beau nom, vous ne trouvez pas? Oui, mais voilà, l'ange a fini par se prendre pour Dieu. Il s'est rebellé, il a entraîné avec lui d'autres anges, c'est la grande armée des démons, qui a fait chuter Adam et Ève et qui, depuis, cherche nous aussi à nous attirer dans le piège du péché. Cependant, il ne faut pas avoir peur. Dieu seul est tout-puissant, et il a promis de vaincre toutes les puissances de l'enfer.
D'ailleurs, il a déjà vaincu par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, confions-nous à Jésus et confions-nous à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle écrasera le démon et elle veut nous aider, nous aussi, à remporter la victoire contre le tentateur. Et enfin, cinquième question, est-ce que si nous sommes un grand pécheur, Dieu ne nous aime plus et du coup n'exauce plus nos prières? Alors d'abord, il faut rappeler que Dieu nous aime comme un père. Il fait tout pour notre bonheur, mais nous devons l'aimer librement. Dieu ne s'impose pas. Et lorsque nous commettons un péché, ça veut dire, c'est comme si on disait à Dieu qu'il ne nous intéresse pas, que nous préférons notre petit plaisir personnel plutôt que de connaître son amour, qui pourtant est la source de la vraie joie, de la vie éternelle. Alors bien sûr, vous, les enfants de Notre-Dame-des-Neiges, je suis sûr que vous aimez beaucoup le bon Dieu, que vous voulez lui obéir, que vous voulez être son enfant, et en même temps, c'est vrai que parfois, on a du mal à ne pas se disputer avec son frère ou sa sœur, à ranger sa chambre quand maman le demande, à faire ses devoirs, à prêter ses affaires, etc. Mais il ne faut pas se décourager. Avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. Donc, quand c'est difficile, comme on a dit, il faut appeler la Vierge Marie, notre ange gardien, Jésus, et ils viendront à notre aide. Et puis si parfois on tombe, eh bien, on ne se décourage pas, on repart. Jésus nous aime. Et il nous aimera d'autant plus si on vient lui demander pardon. Donc, dans notre prière, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à Jésus et puis de lui confier toutes nos intentions. Parce que Dieu est un Père et il est toujours très attentif, et encore plus quand c'est les enfants qui le demandent. Donc, il ne faut pas oublier de le prier et de lui demander beaucoup de choses. Mais c'est vrai que Dieu nous exauce parfois d'une manière qui nous surprend. Parfois, il nous fait attendre. Parfois, il nous répond tout de suite. Parfois, on a l'impression qu'il ne nous répond pas. Mais il faut avoir confiance. Dieu est notre Père et il sait ce qui est bon pour nous. Donc, il nous faut le prier avec confiance et puis nous abandonner à sa divine volonté. Mais que se passe-t-il lorsque ce sont des hommes pécheurs, ceux qui, toute leur vie, ont fait le mal, ont détesté le bon Dieu? Est-ce que Dieu ne les aime plus? Comme on l'a dit, Dieu est un Père, tous les hommes ont été créés par lui, et Jésus est mort pour tous les hommes. Donc, le bon Dieu continue à les aimer. Mais bien sûr, il souffre de leurs péchés, et il attend qu'ils reviennent vers lui. Et nous, qui avons la grâce d'aimer Dieu, on peut prier pour tous ceux qui ne le connaissent pas, pour tous ceux qui le détestent, pour qu'ils puissent se convertir, que l'Esprit Saint, la Vierge Marie, puisse les aider à revenir à Dieu. Et quand ces hommes recommencent à prier, eh bien c'est peut-être le signe que le Saint-Esprit recommence à agir dans leur cœur, et donc que le bon Dieu est en train de les ramener vers lui. Voilà les enfants, j'espère que ces questions vous ont aidé, que ces réponses plutôt vous ont aidé à mieux connaître votre foi, qu'elles vous aideront à mieux aimer Jésus et la Vierge Marie. Et je vous propose de terminer en disant ensemble un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous.